souffre beaucoup, M. Mélenchon notamment, hein, des critiques qui sont faites aux politiques. Et pourtant, qu'est-ce que vous les méritez? Oui, hein, oui, c'est ça. Parce que qui a contribué à faire croire aux Français que l'intégralité des hommes politiques étaient malhonnêtes? C'est vous. Parce que, mais oui, bien sûr, votre parti... Mais qui allait celle-là? Qu'est-ce que j'ai fait, moi? Le RPR, l'UDF, le PS et le PS... Vous m'avez traité de semi-dément, de Ça vous laisse une bonne moitié. de vampire. Mais moi, les dingues, je les soigne. Ça y est? Vous n'avez pas autre chose de plus à rajouter sur le sujet? On va lui faire une ordonnance. Et une sévère. Je vais lui montrer qui c'est Raoul. Votre mépris me laisse indifférent. Vous ne m'impressionnez d'aucune manière et j'ai en effet l'intention de combattre votre infâme parti et votre infâme politique partout où je le pourrai. Voyez-vous, je vous ai posé une question, mais vous ne me répondez pas. Parce que vous êtes une double hypocrite. Aux quatre coins de Paris qu'on va le retrouver éparpillé par petits bouts, façon puzzle. J'ai expliqué que je ne débattrai pas avec M. Mélenchon. Alors qu'est-ce que vous faites là? Ou alors Allez-vous-en. peut-être... Attendez, laissez-la c'est un parler. petit peu mon émission. Eh bien alors parlez avec moi, je suis en face de vous. Je ne débattrai pas avec M. Mélenchon. Alors est-ce que je peux Pour parler tout 3 seul, raisons monsieur Pujadas? que je vous ai Est-ce que je exprimées. peux au moins Attendez. parler tout seul sans être obligé de voir Laissez quelqu'un parler Marine Le à Pen. M. qui a peur de Mélenchon, moi. je ne peux pas débattre avec, encore voilà. une fois, la voiture balai de M. Hollande. Vous Le voyez. mépris, que je n'y peux rien. Hein. Elle ne veut pas parler, elle a perdu ses moyens, elle sait que le front de gauche est partout sur ses traces et que partout nous procédons au travail de désintoxication dont il y a besoin ici et là, notamment, madame, votre promenade de santé, quand tout le monde vous votez des brevets de respectabilité, est terminée, et d'ailleurs vous en pâtissez dans les sondages. Moi, quand on m'en fait trop, je correctionne plus. Je dynamite. Je disperse. Je ventile. Nous, les gens de gauche, depuis un siècle et demi, au deuxième tour, quel que soit celui qui arrive devant, tous les autres se désistent pour lui. Par conséquent, si c'est moi, Hollande se désistera pour moi. Si c'est Poutou, nous nous désisterons pour Poutou. Si c'est Joly, nous désisterons pour Joly. Et croyez-moi, il n'y aura jamais une faille entre nous pour vous mettre la pilée que vous méritez. D'ailleurs, vous ne servez à rien depuis 40 ans qu'à distiller de la haine. Voilà tout ce que vous faites. Voilà la seule utilité. Regardez-moi quand je vous parle, madame. Alors, au moment où il faut prendre une décision, vous ne prenez pas la décision pour l'égalité. Vous prenez la décision pour l'inégalité. Voilà ce que vous êtes, sur tous les sujets. Et oui, vous avez en face de vous une force qui est sans concession, le front de gauche. Et nous n'utiliserons pas des mots fleuris pour vous attaquer. Madame, si vous voulez me donner des leçons de maintien en tant que candidat à l'élection présidentielle, je vais vous dire une chose. Vous auriez dû, dimanche dernier, vous lever et sortir contre l'infâme président de votre parti a osé citer Robert Brasillac, parce que le poème qu'il a cité était celui d'un collabo et d'un homme qui a osé dire qu'il fallait ramasser en bloc les juifs et leurs petits. Vous auriez dû vous lever et sortir, parce qu'en France, on ne parle pas comme ça. Et un collabo, quoi qu'il ait écrit, reste un collabo et un assassin. Vous n'êtes pas un vrai candidat, monsieur, donc Je ne suis pas un vrai candidat. Vous je voyez ne le débat pas mépris. avec vous. Regardez le puisque mépris. vous allez appeler à Madame, voter c'est dans les Hollande. urnes qu'on va voir qui est le vrai candidat. Un leurre. Je veux dire, quel est Si j'étais l'intérêt... à l'heure, vous n'auriez pas si peur. Mais je veux dire, M. Pujadas, je vous ai exprimé, mais s'il faut que je le dise 5 fois, je le dirai 5 fois, que je n'entendais pas débattre avec M. Me Mélenchon. reste-t-il du temps, monsieur Car il Pujadas, n'est pas... pour vous faire de nouvelles révélations Car il quant est- au programme? Au fil de mes démonstrations, je caractérise ce qu'elle est et ce qu'elle dit. Cette obsession dont vous avez eu tout à l'heure encore une démonstration à propos des étrangers, qui l'a conduit à dire une sottise aussi considérable que celle qui consiste à dire qu'on va refuser l'aide médicale d'État aux étrangers. Madame Le Pen semblant oublier que les microbes qu'ont les étrangers ignorent qui a des papiers et qui n'en a pas, et que ceux qui sont sur les gens qui n'ont pas de papiers passeront sur ceux qui ont des papiers. Par conséquent, le devoir humain rejoint le bon sens le plus élémentaire qui consiste à dire que quand quelqu'un est malade, il faut le soigner, quelle que soit sa nationalité, quelle que soit sa couleur de peau, quel que soit son sexe. Mais Madame Le Pen n'a pas l'air de le comprendre, tant sa névrose contre les étrangers la hante. Cette dame a inventé quelque chose qui, sous prétexte de renvoyer les femmes à la maison, c'est à quoi nous sommes totalement opposés, en plus les arnaques. Et vous l'avez entendu tout au long de la campagne, sitôt qu'elle tombe sur quelqu'un qui est en état de lui résister, de lui montrer que ce qu'elle raconte, ce ne sont que des fumées dangereuses, stimulatrices de haine, alors elle joue avec ses papiers comme elle est en train de le faire en ce moment. Elle regarde ailleurs parce qu'elle a peur. Et elle a bien raison. Ce qui nous séparera, nos deux courants, depuis toujours et pour longtemps,
c'est que nous nous sentons, nous les militants de l'égalité humaine, par-delà toutes les différences. Et tout à l'heure, au hasard d'une question, vous déclarez oui, je suis pour l'égalité entre les hommes et les femmes. Mais madame, la première égalité, et vous le savez, c'est de pouvoir disposer librement de soi, de son corps. Or vous êtes pour supprimer le remboursement par la sécurité sociale de l'interruption volontaire de grossesse. Ce qui signifie que ce droit qu'aujourd'hui vous ne combattez plus, il n'y a plus un seul bulletin de vote dans notre pays contre le droit à l'avortement. Mais vous voulez le réserver seulement à celles qui en ont les moyens. Je dénonce cette hypocrisie.